Je vais te raconter une histoire. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai discuté. Cette personne m'a intéressé. Donc, je lui ai posé des questions, je me suis intéressé à elle, etc., etc. Et elle m'a dit, Martin, pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de chercher le pourquoi du comment? Pourquoi est-ce que tu cherches les éléments fondamentaux? Pourquoi est-ce que tu poses autant de questions? Et c'est marrant, du coup, j'ai réfléchi à ça. Et c'est là que cette personne, je l'ai rencontrée parce qu'on avait quelques intérêts dans le business. Et donc, c'est une personne qui connaît des personnes qui ont déjà voulu créer un business. Et moi aussi, je m'intéresse au business forcément parce que j'ai une activité dans l'immobilier où je m'occupe d'appartements en location courte durée qui ne sont pas les miens. J'ai mes propres aussi investissements. J'accompagne des gens qui investissent dans leur conciergerie Airbnb, qui souhaitent développer leur activité. Et elle rencontre plein de personnes qui n'ont pas eu de résultats dans leur activité. Alors que pourtant, moi, j'ai des résultats. Et je pense que les résultats que j'ai obtenus ces dernières années, qui m'ont quand même permis de passer de étudiant salarié à indépendant grâce à l'immobilier, sans être propriétaire en l'espace de moins de 3 ans, même si au final ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Je dirais que je suis devenu indépendant en 6 mois. Enfin bref. C'est dû à cette réflexion, en fait, à ce raisonnement, à cette logique qui est en moi. Et du coup, j'ai poussé un petit peu la réflexion et c'est là où j'ai compris qu'il existait un raisonnement qui s'appelle par principe premier, que j'utilisais sans le savoir, mais qui fait vraiment la différence pour celui ou celle qui souhaite développer une activité, qui souhaite devenir indépendant, qui souhaite devenir riche, peu importe son objectif. Le principe premier intervient à partir du moment où on va chercher à prioriser ses actions. C'est-à-dire que, pour reprendre les fondements, si demain tu veux développer un business, ce qui va te permettre de pouvoir avoir des résultats dans l'immobilier ou peu importe, ça va être d'exécuter. Exécuter efficacement, être efficient et faire les bonnes actions au bon moment. Et pour pouvoir faire les bonnes actions au bon moment, il faut avoir cette capacité à prioriser. Et pour avoir cette capacité à prioriser, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et c'est de là où interviennent les principes premiers. Les principes premiers, c'est être capable et se poser toujours la question en adéquation avec notre objectif, quelle est l'action que je peux faire maintenant qui va me permettre d'atteindre mon objectif en minimisant le temps investi et en minimisant les efforts. À chaque fois, il y a des facteurs qui rentrent en jeu et il faut optimiser les facteurs. Soit maximiser certains paramètres ou soit minimiser d'autres paramètres. Ici, en l'occurrence, c'est minimiser le temps investi et minimiser les efforts. Et l'objectif aussi derrière, pour minimiser les efforts, ça va être d'aller minimiser son temps d'exécution, ça va être de minimiser l'apprentissage, donc le temps pour développer les compétences qui vont nous permettre de pouvoir faire les efforts qui vont nous permettre d'aller là où est-ce qu'on veut aller, et de minimiser aussi l'intervention d'humains. Parce que je pense que vous le savez, gérer l'humain aujourd'hui, c'est pas évident. Peut-être même avant, je sais pas. Mais en tout cas, gérer l'humain, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc, ce raisonnement par principe premier, c'est se poser la question qui nous permet de rentrer dans le principe premier. Qu'est-ce qui va me permettre d'être millionnaire le plus rapidement possible en minimisant les efforts? Et là, il va y avoir plein de choses différentes qui vont s'offrir à nous et qu'on va pouvoir après analyser, étudier en fonction de ce qu'on aime, en fonction de nos connaissances, en fonction du temps qu'on est prêt à consacrer, en fonction de... c'est un objectif SMART en fait, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Donc être capable de se fixer une deadline. Par exemple, je veux être millionnaire en l'espace de 2 ans. Ça peut paraître fou, il y a des personnes qui l'ont fait et les personnes qui l'ont fait se sont forcément dit comment est-ce que je peux faire pour devenir millionnaire le plus rapidement possible. Et ils ont choisi leur véhicule, donc leur business, qui leur a permis de pouvoir aller au million le plus rapidement possible. Et ils n'ont pas fait une activité qui aurait pris 10 ans à obtenir les résultats qu'ils ont eus. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important d'être capable de raisonner par principe premier, de ne pas exécuter bêtement, mais de toujours réfléchir avant d'exécuter, de se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est en principe premier. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre X objectif? Donc par exemple,
qu'est-ce que je peux faire pour investir dans 5 appartements pour que ces 5 appartements me génèrent 2 000 € de cash flow à la fin de l'année sans avoir de CDI et en l'espace d'un an. Donc là, je mets 2 contraintes et c'est à partir du moment où j'ai les contraintes en tête, que j'ai l'objectif en tête, que je sais exactement quand est-ce que je veux atteindre l'objectif, que je sais aussi également les connaissances, les compétences que j'ai, que je vais pouvoir, entre guillemets, rassembler tous les ingrédients pour pouvoir confectionner le menu qui est adapté par rapport à ce que j'ai et par rapport à ce que je souhaite obtenir. Et donc, grâce à ça, c'est ce qui m'a permis de pouvoir passer de 0 à 70 000 € par mois de chiffre d'affaires dans mon business, dans l'immobilier, conciergerie, Airbnb, accompagnement, collaboration commerciale et investissement immobilier en l'espace de 3 ans. Et c'est pas fini. Donc d'ailleurs, si tu veux suivre mon aventure et voir un petit peu les évolutions, je t'invite vivement à t'abonner et à commenter dans le cas où est-ce que tu souhaites voir d'autres vidéos. Je suis vraiment ouvert à tout. C'est Martin, on se dit à la prochaine. Ciao.